Salut les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Euh, Juste une petite vidéo pour faire un petit, pas récap, mais faire le point sur où j'en suis là dans mes objectifs, dans ma pratique. J'ai posté pas mal de vidéos récemment. Là, je fais un petit point. Des fois, il y a un petit retard entre les vidéos que je sors et ce que je fais vraiment au jour le jour. Donc là, je fais vraiment une vidéo pour vous mettre à jour sur ce que je fais. Voilà. Donc, comment ça se passe actuellement au Calisthenics Street Workout, muscu à la maison, je sais pas comment je dois appeler ça. Pour mettre au point au niveau de la course à pied, parce que je prépare un trail de 45 km, j'en ai parlé. Et au niveau de la diète, par exemple. Enfin, pas par exemple, la diète aussi, on va en parler. Ouais, c'est 3 points. Au niveau de la calisthenie, calisthenics, tout ça, là, je crois que à un moment où je fais cette vidéo, j'ai déjà posté la vidéo qui parle de... Au moment où je fais cette vidéo, j'ai déjà posté la vidéo où je parle de ce que je pense, de mon avis complet sur la Two-Set méthode. Et il faut savoir que c'est une méthode que j'ai utilisée pendant longtemps. C'était des dips, des tractions lestées. Je voulais vraiment m'améliorer là-dessus. Donc, j'ai pendant longtemps utilisé la Two-Set pendant presque un an, un peu plus d'un an, un peu plus d'un an, ouais, environ. Parce qu'après, j'ai le temps de capter et tout, bref, voilà. J'ai appliqué la Two-Set méthode. Donc j'étais vraiment focus sur la force. La prise de muscle, je vais toujours prendre du muscle parce que je pense que le muscle c'est pas le plus important. Si t'as du muscle mais t'as pas le mental, au final avoir les muscles ça sert à rien. Mais c'est toujours kiffant de travailler son physique. Naturellement, quand t'es un homme, toi t'as envie d'avoir un bon physique. Là, j'ai un physique qui me plaît, j'ai envie de maintenir, voire d'en avoir plus. Donc ça pour dire que l'hypertrophie, la prise de muscle, c'est toujours important pour moi. Donc j'étais focus sur force et hypertrophie. Et comme je dis dans la vidéo sur la Two-Set méthode, c'est une méthode qui a pour objectif de gagner en force, mais aussi en prise de muscle, tout simplement. Donc j'étais à fond là-dessus, mais j'ai eu envie de changer parce que, j'ai envie de changer actuellement, un peu changer de méthode parce que déjà, comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai beaucoup stagné, j'ai envie de tester autre chose. C'est quelque chose que moi, quand je pratique, dans ma pratique de sport et même dans plein d'autres domaines, j'ai remarqué que j'aime pas. J'ai envie d'être bon dans presque tout en fait. Dès que je trouve ça intéressant, j'ai envie de tester, j'ai envie d'être bon dedans. Donc ça me saoule des fois de me dire que je vais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu fais la même routine tout le temps. Genre non, j'ai toujours envie de m'améliorer dans la force et je vais revenir là-dessus parce que là je vais vous parler de ce que je vais faire après. Je vais revenir sur la force, ça c'est sûr et certain parce que je veux m'améliorer à dips lestées, je veux m'améliorer en traction lestée. Mais vu que j'ai le goût, j'ai l'envie de voir de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses. Et comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'aime bien tester mes limites. Donc, au lieu d'avoir peur d'autres méthodes, d'autres trucs à faire à côté, je me dis, je vais toucher à ça, je vais voir qu'est-ce qu'on peut retenir de cette méthode. Comme ça, je peux la partager à vous. Donc, je touche à ça. On peut faire ça aussi. J'ai envie de toucher à ça. Donc, voilà. C'est pas une fois que de la force. Là, j'ai envie de faire toujours de la prise de muscle, mais j'ai envie de tester, peut-être réduire sur la charge et tester un peu plus d'endurance. C'est des idées que j'ai. Tester l'endurance, changer même mon programme d'entraînement parce qu'avant, pas un programme d'entraînement changer mon programme d'entraînement sur une semaine. Avant, je faisais beaucoup de push-pull leg et après un full body. Là, peut-être, je vais faire plusieurs full body dans la semaine pour vraiment être prise de muscle. Sans trop me répartir, quand je dis sans trop me répartir, sans trop faire trop de séances calisthénie parce que je reste très centré sur la course à pied, le trail. Donc, à côté, je fais toujours mes séances calisthénie. J'ai envie toujours de maintenir, ça c'est sûr, maintenir mon physique et voir même si je peux en prendre, c'est déjà mieux. Et tester moins de force, et du coup, je m'en aille beaucoup, faire moins de force et faire peut-être plus d'endurance. Genre faire plein de reps. Quand j'ai endurance, voilà, plein de reps. Hein. Ceux qui n'ont pas capté, je vais faire de la Zumba, j'ai un cours de la Zumba. Mais faire vraiment tester beaucoup de reps, 100 reps, 200 reps, 300 reps, faire plein de trucs. Et il y a des gens, on les a vus sur internet, sur YouTube, il y a des gens qui vraiment ont des physiques de malades avec cette méthode. Hein. Les gars qu'on voit dans les shorts ou les reels sur Instagram, qui sont dans les parcs de street, qui font des tonnes de reps et tout. Bon, on les voit dans les parcs de street et ils ont des physiques de malades. Donc j'ai envie de tester ça en tout cas, l'endurance. Il y a beaucoup de gars que je suis sur les réseaux qui font ça. Des 500 reps, des 600 reps, des 1000 reps, c'est fou. Et encore plus déjà. Là, là, à plus de 1000 reps sur un exo, ça devient vraiment un putain de challenge pour moi. Et pas que pour moi, je pense. Donc j'ai envie de tester ça, j'ai envie de changer, j'ai envie de casser la routine, aller d'apprendre de nouvelles choses. Et au début, justement, j'avais la friction de « Ah, mais c'est nouveau, je connais pas, je sais pas comment faire. » Mais c'est justement parce que j'ai eu cette pensée-là que je me dis « mais vas-y, va tester. Mets-toi dans cette zone de confort, dans ce nouveau domaine, en fait. » Donc là-dessus, niveau calisthenics, force, j'ai envie de changer. Ça peut être, c'est assez important d'aller dans d'autres trucs. Ça m'appelle Brieux ou Brieuc, je sais pas comment on dit, le Dantec.
Brieux le Dantec, ou Brieux le Dantec, je suis pas sûr, mais lui-même, il disait dans un de ses shorts sur YouTube, aussi un réel Instagram, que il essaie pas de se focus sur une seule chose, il essaie d'augmenter, d'améliorer dans les différentes qualités. L'endurance, la force, d'autres trucs, mobilité, tout ça. Puisque pendant un moment, il fait par cycle, par grand cycle, en fait. Encore une fois, ça revient à la notion de cycle que j'ai déjà parlé sur la chaîne. Pendant un moment, t'entraînes cette qualité, pendant l'autre, t'entraînes cette qualité, et voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fait pas mal de force. J'ai déjà parlé de mes perfs dans la précédente vidéo. En tout cas, dans la vidéo sur, je sais pas à quel moment cette vidéo va sortir, mais j'ai déjà parlé de mes perfs dans la vidéo sur toute cette méthode. Je fais pas mal de force. Là, toujours, maintenir mon physique, voire même en prendre, mais, plus de certaines reps, plus de reps, plus d'endurance. Et oui, du coup, comme j'ai dit, au mon programme, avant c'était très push-pull leg. Après, je fasse une vidéo sur comment je m'organise vraiment sur la semaine, mais ces vidéos sont prévues, ne vous inquiétez pas. Moi, je m'organise la semaine pour gérer l'endurance, la prise de muscle, la force, tout ça. Et en même temps, gérer le travail qui me prend 40 heures par semaine, voire plus, un peu plus. Ça, c'est chaud. Je bosse d'un comptable pour ceux qui savent pas. Hein. Voilà. Je pas dit, mais je sais pas si je crois que je l'ai déjà dit, mais je bosse d'un comptable, je bosse dans un bureau qui est assez loin de chez moi, donc j'ai beaucoup d'heures de route. Donc non seulement j'ai 35 heures du contrat, si ce n'est plus rien des heures sup, mais j'ai aussi le trajet. Donc voilà, au niveau de la calisthénie, je vais changer de méthode, je vais documenter ça sur la chaîne. J'ai aussi prévu de... Moi je vais pas mentir, peut-être que je mettrai des images de mes exercices sous cette vidéo, je sais pas encore. Mais au début de la chaîne, je filmais soit mes exercices, je mettais dans des shorts et tout, c'est très stylé, j'ai eu pas mal de vues sur les shorts, je vous remercie d'ailleurs. C'était vraiment cool. Faut que je regarde plus sa caméra. Je ne regarde pas avec sa caméra. Sur mes shorts, j'ai eu pas mal de vues, c'est ça que je voulais dire. C'était vraiment cool à faire. Je filmais pas mal mes séances d'entraînement pour vous remettre ça en vidéo sur YouTube. Mais ces derniers mois, je vais pas mentir, j'ai eu un peu la flemme. Et pas parce que, enfin oui, c'est de la flemme, mais pas en mode je procrastine tant que ça, c'est que je trouve ça désagréable de fou, en fait. Déjà, peut-être que tu vas faire ton sport avec, moi, il faut savoir que je filme qu'avec mon téléphone. Là, actuellement, c'est mon téléphone. Peut-être que tu vas faire ton sport avec, il y en a c'est des vidéos, il y en a c'est des podcasts, avec un peu de musique, généralement. Mais si tu dois utiliser, du coup, peut-être tu te prives de ça, parce que tu dois utiliser ton téléphone pour filmer, c'est mon cas. Donc c'est un peu chiant déjà. J'ai même ma musique. Souvent, quand je passe une mauvaise journée, j'ai juste envie d'aller faire mon sport parce que ça me permet de dépenser un peu mon énergie, ça fait du bien. C'est vraiment ce que je kiffe. C'est une autre charge mentale de encore penser à j'ai du boulot. Faut le faire, hein. Mais j'ai du boulot, faut que je filme le téléphone. Donc ouais, c'est assez compliqué. Et j'aime pas ça en fait, c'est ça. En fait, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pareil que la course à pied, en train de courir, je kiffe ma course, je suis concentré, je suis focus sur ma perf, sur mon entraînement, tenue endurance. Pour avoir une bonne respiration en course, peut-être que sur les réseaux, je trouve que les gens n'en parlent pas assez, mais pour maintenir une bonne respiration, une respiration consciente, ça demande une vraie concentration. David Goggins, il en parlait dans l'un de ses livres. Pour lui, vraiment, s'il veut courir, faire une bonne course, pas courir vite, hein, juste courir, faire bien son footing, bien sa séance d'endurance, il faut qu'il se concentre sur chacune de ses respirations, et je trouve que c'est fucking vrai. C'est très vrai. Courir, respirer, ça demande de la concentration. Du coup, aussi en course à pied, j'ai la flemme de me filmer pour salut tout le monde, on se retrouve, et vas-y. Je suis pas influenceur, moi, j'ai pas que ça à foutre. J'allais vous partager mes entraînements, mais j'ai pas envie de me voir en mode ouais salut et vas-y. Et je suis pas là pour ça. Ça me saoule. Filmer en même temps de s'entraîner, c'est vraiment une galère, je trouve. Moi, je veux me donner à fond sur mon entraînement et j'ai envie de partager ça avec vous, j'ai envie de vous en parler. Mais juste le fait de perdre du temps à filmer, c'est chiant. Moi, j'ai juste envie de kiffer ma séance. Mais ça veut pas dire que je vais pas le faire. Pourquoi j'ai fait une grosse... j'ai dérapé vraiment. Pourquoi je parle de ça, c'est parce que j'ai prévu de machine caméra pour ça, comme ça, je peux avoir mon téléphone si j'en ai besoin. La caméra, juste la pose. Je prends une caméra assez adaptée pour ça, je vais chercher. Je la pose et elle filme mes séances, c'est tranquille comme ça. Je vais pas me faire chier, voilà. Et je mets mon casque, je mets mes OST. Ceux qui savent pas, pendant mes entraînements, j'aime beaucoup écouter des OST de manga et de jeux vidéo. Parce que les bandes son, ça met vraiment je sais pas, le niveau de conscience du truc, les ondes, c'est pas pareil. C'est pas pareil que du rap. Donc les OST d'animé et de jeux vidéo, je suis un grand fan d'animé et de jeux vidéo. Je trouve que c'est pas mal pour s'entraîner. Et bref, encore une fois, je fais une parenthèse. Ça pour dire que les shorts avec mes séances d'entraînement, ça va reprendre, donc abonnez-vous. Niveau course à pied, la prépa trail se passe bien. Je vais pas mentir, ça passe bien. Ça passe bien, hein. J'en ai parlé sur la chaîne, fait plus de dénivelé. Même avec le jeune, mais je reviens sur le jeune, même avec le jeune, ça se passe bien.
La prépa trail se passe vraiment bien. Il y a eu deux, en tout cas pour l'instant, putain, j'espère que le karma va pas m'attraper. Il y a eu deux trucs que peut-être que je peux faire remarquer, c'est que j'ai acheté de nouvelles chaussures. Parce que je fais pas toutes mes séances dans la semaine. Et pour l'instant, je suis à 4 séances d'entraînement par semaine et toutes mes séances ne sont pas full trail. J'ai 2 jogging sur route. J'ai une séance de vitesse de seuil actuellement sur route. Je me fais ça. Et le week-end, le dimanche, surtout. Mais ça va partir tout le week-end parce qu'après on fait des week-end shots. Vous connaissez, j'en parlais sur la chaîne. C'est beaucoup de promesses. Faut que j'arrête de dire ça. Les vidéos arrivent. Bon, désolé l'équipe, j'ai une petite coupure. Je sais même plus où est-ce qu'on en était. J'ai eu un petit incident, j'ai dû couper. Je crois que je parlais de ma sortie longue. Je disais que le week-end, je laissais ça. Ah oui, du coup, j'ai 4 séances d'entraînement. 3 séances sur route, de jogging, une séance de vitesse, et le week-end, le dimanche. Bientôt, ça va partir aussi sous le samedi parce que je vais faire des week-end shocks, mais pour l'instant, c'est le dimanche, c'est ma sortie longue, qui est très longue, qui devient de plus en plus longue, et du coup, le dimanche, c'est la seule séance qui est entre elles. Et la première remarque, tu dois remarquer, c'est mes chaussures, et la deuxième, c'est le fait que ma sortie longue soit vraiment de plus en plus longue. Je l'ai fait de plus en plus longue. Et mes chaussures. Pour mes séances sur route, j'avais mes chaussures qui sont des ASICS Nova Blast 5. Je les avais en jaune fluo. Elles sont juste là. Je vais le remarquer. Elles sont un peu sales déjà. Me jugez pas, les gars. Les filles, je sais pas qui va voir cette vidéo, mais voilà. ASICS Nova Blast 5. Vous connaissez la paire, bien connue. Et du coup, je me suis dit, mais putain, mais j'ai trop kiffé ces chaussures. Elles étaient bien, elles étaient confortables. Là, j'ai un peu de douleur au genou, donc j'ai remarqué quelque chose, on m'a fait la remarque, en plus. Et aussi, mon application Coros, parce que j'ai la montre Coros, m'a aussi fait la remarque que ça fait longtemps que j'ai ces chaussures. Par rapport à mon poids, faut que je change. Du coup, voilà, j'ai changé, je me suis dit, ben, si ces chaussures, j'ai trop kiffé, eh ben, vas-y, achète le même modèle. Donc, j'ai acheté le même modèle, et ASICS Nova Blast 5, encore, en gris, cette fois-ci. Sauf que c'est pas pareil. Je sais pas, le ressenti est pas pareil. C'est comme si la semelle, d'habitude jusqu'ici, à chaque fois que j'achetais des nouvelles paires de course à pied, de chaussures, de course à pied, ben, j'étais en mode, putain, mais, en fait, vu qu'avant, je courais sur des chaussures qui ont une semelle qui est déjà usée, tu vois, la sensation de rebondissement, je crois qu'on peut dire ça comme ça, elle était moins forte. C'était bon, hein, mais elle était moins forte. Du coup, t'achètes une nouvelle chaussure, donc t'es confortable dans la chaussure, plus la semelle est neuve, du coup, tu kiffes vraiment, t'as l'impression d'être super rapide facilement. À chaque fois que j'achète une nouvelle paire, j'avais cette sensation-là. Vous me dites si c'est pareil pour vous, je sais pas. Et bien, pour ASICS Nova Blast gris, le même modèle que ceux que je viens de montrer, mais la nouvelle que j'ai achetée il y a pas longtemps, il y a un mois là déjà, ben non, ça m'a pas donné le même feeling. J'avais l'impression de courir dans une chaussure qui a déjà été utilisée. Et ouais, du coup, ben, la chaussure, elle me fait une sensation qui est vraiment je sais pas. J'ai même eu l'impression d'avoir toujours des douleurs, donc je me dis la chaussure elle est bien ou pas. La dernière séance de vitesse que j'ai fait avec, c'est passé clean. Je me suis dit, mais on m'a arnaqué sur la chaussure, elle est pas neuve, je sais pas. Donc j'avais peur de me blesser, en fait j'ai trop peur de me blesser, je me dis putain mais j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures, j'ai toujours des douleurs, je capte pas, j'ai trop peur de choper un truc, de me blesser, ça fait partie du jeu, mais pleine prépa, t'as pas envie de gâcher ta course, ah non, ça m'a trop fait chier. Donc j'avais un peu peur par rapport à ça. Mais bon, pour l'instant, et c'est vrai que là, je suis en semaine de récup, de deload. Enfin, tu vois, c'est une semaine de deload. Des fois, ça m'arrivait que j'augmentais la difficulté en calisthénie et en course à pied, mais la semaine de deload, je la plaçais pas au même moment. Et cette semaine-là, je suis en deload pour la calisthénie. En plus, ça me permet de revoir mon programme. Et je suis en deload aussi pour la course à pied en même temps. Donc, comment dire? Cette semaine, c'est chill, quoi. Enfin, je vais pas m'entraîner, je vais m'entraîner un peu pour récupérer. Donc, je me suis pas blessé, je suis content. Mais aussi, je prends le temps de récupérer pour vraiment y aller en douceur. J'essaie de m'améliorer. Je souhaite devenir meilleur en course à pied, mais je ne fais pas le fou non plus. Ça, c'est important. Et aussi, la deuxième remarque, c'est que mes sorties deviennent de plus en plus longues. La dernière sortie longue, elle était de 2h50. 2h50 ou 2h20? J'ai fait 2h20, après j'ai fait 2h50. J'augmente progressivement ta course, je sais plus. La prochaine, je vais faire dans les 3 heures. Et c'est long, genre, être dehors, dans la nature, dans les bois. J'abuse un peu. Vu que c'est en trail, t'es un peu dans les bois, quoi. Pendant 3 heures dehors. Déjà qu'en course à pied. Donc, ma sortie longue max que j'ai fait durant mes prépas, c'était vas-y 2h, 2h10, 2h20. Pas besoin de faire plus, attends. Tu peux pas en semi-marathon, frère, pour la même en 2h30, maximum 2h30. Surtout que moi, j'avais déjà vu ça dans un livre, en course à pied que j'ai pas mal utilisé, que j'ai beaucoup aimé.
Bref, j'ai donné le nom du livre, mais j'ai oublié. Daniel's Running Formula, je crois. Il conseillait, pour les sorties longues de ces athlètes, de ces sportifs, de faire maximum 2h30. C'est même pour les meilleurs coureurs, voilà, ça sert à rien de courir plus longtemps, sauf si vraiment tu pas en ultra et tout. Mais voilà, du coup, dans mes prépa course à pied, 2h30, c'est énorme comme sortie, je trouve en tout cas. Peut-être que je me trompe. Donc là, je vais faire plus de 2h30. J'ai jamais fait plus de 2h. Bah, quand je fais plus de 2h30, ben, en fait, c'est mon record semi-marathon, en fait. Je me rends compte que 2h30, c'est mon niveau semi-marathon. Donc, voilà, quand je me dis que je cours plus de 2h30, c'est quoi, je cours un semi-marathon? C'est pas le cas. Parce que quand je fais mes sorties longues en trail, je m'arrête. Pas que je m'arrête, mais je fais beaucoup de dénivelé. Donc, ça fait durer la séance, mais vu que c'est pas comme du plat, ça fait pas forcément de la distance en termes de kilomètres. Je sais pas si vous comprenez. Donc, j'ai pas de pente, de côte ou de montée, je sais pas comment dire ça, qui soit très longue. Du coup, j'ai tendance à monter, répéter, faire ça plein de fois. Ouais, je descends, je vais plus loin, il y a une autre côte plus loin, j'alterne, j'enchaîne, j'alterne, voilà. Et je fais ça pendant mes séances. Du coup, les séances sont longues. Il fait chaud en Guadeloupe, il fait chaud. Surtout quand on arrive sur l'été, donc il va faire chaud. Et de plus en plus chaud, et voilà, ça fait durer les séances. Ben, je me suis un peu perdu dans le truc. Alors, les séances sont de plus en plus longues. Et moi, j'ai tendance à partir pas préparé. Moi, j'ai toujours fait ça. Hein. Moi, je me lève le matin, je me prépare et tout. Ça fait si je gobe un truc le matin, peut-être je vais être en jeûne, peut-être je vais pas être en jeûne. En ce moment, je fais beaucoup de jeûne intermittent. Et du coup, j'ai tendance à partir, enfin, aller courir sans grande préparation. Juste, j'ai pris mes chaussures, je me suis chauffé. Je suis c'est important. Et voilà. Du coup, moi, je pars avec une bouteille d'eau et de gel, mais attends, mais pour 3 heures, il faut prendre le temps de se préparer pour 3 heures. 3 heures, tu vas faire du dénivelé en plus. Donc, faut que je fasse attention à ça. Au niveau de jeûne intermittent, c'est quoi? Vu que j'ai l'approche de ma course, je voulais perdre un peu de gras, parce que pour les fêtes de Noël et pour l'hiver, j'ai pris pas mal de gras. Pas mentir. Au calme, moi je suis pas un modèle, je suis pas un fou, le gras c'est tout à fait normal pour l'être humain. Pas devenir obèse non plus. Mais ouais, je me suis dit, je vais sécher, comme ça va être plus facile pour moi de courir. Et aussi l'été arrive, donc voilà, c'est ma body, une pierre deux coups. Et du coup, moi je suis pas trop compter ses calories, mais je pense que faut suivre ses calories. Je suis un peu mes calories en ce moment. Mais je mets en place beaucoup de jeûnes intermittents. Je commençais par jeûne intermittent plus le matin. Et là, je mets ça en place plus le soir. Je vais partir en nomade. Mais pas certain. Enfin, ok en nomade, mais il faut quand même que je fasse attention. Avant, je pensais que dès que tu mangeais pas, t'allais avoir des problèmes, t'allais t'évanouir et tout, mais c'est pas du tout le cas. Ça dépend aussi de qu'est-ce que tu manges, de tes apports. Et il faut aussi s'habituer. Notre corps s'habitue à tout ce qu'on fait. Donc, si tu t'habitues à moins se manger, ton corps va naturellement s'habituer. Donc, il faut aussi aller progressivement. Du coup, maintenant, je fais du jeûne intermittent plus le soir. Ça veut dire que je mange après. Je fais du 16-8. 16-8, je crois. Après 14 heures, je mange pas. Je remange demain à 6 heures, tranquillement. Et pour l'instant, la sèche se passe plutôt bien. C'est assez cool. Mais du coup, peut-être que je vais partir sur l'omade. Ça fait vraiment du bien de laisser son temps à son corps de pas manger, d'avoir le ventre vide, de digérer. En plus, ça fait que non seulement tu te sens léger, tu te sens en contrôle, tu te sens beaucoup plus conscient. T'as pas ces phases où t'es presque dans le coma parce que t'as mangé trop de sucre ou t'as mangé trop de glucides, je sais pas. Des phases après manger où t'as envie de dormir presque. T'as pas trop ça, du moins. Pas trop longtemps durant la journée. C'est vraiment full contrôle. J'aime beaucoup cette sensation. Et du coup, je me suis dit peut-être que je vais partir sur de l'omade pour plus d'effets, pour tester aussi du cœur. Mais chaque chose en son temps. Et même si j'arrive à allier jeûne intermittent et pratique sportive, ça veut pas dire que l'omade va passer. Parce que quand même, ça veut dire que dans le futur, je vais encore plus réduire mes apports nutritifs, caloriques, je sais pas comment dire ça, mes apports en termes d'alimentation. Sauf que mes entraînements, en tout cas en course à pied, deviennent de plus en plus durs. Donc, faut que je fasse attention, quoi. Ok, ça passe, mais ne pas faire le fou. C'est ça que j'allais dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le point sur où est-ce que j'en suis actuellement en calisthénie en course à pied. Les prochaines vidéos, c'est à venir. Je continue à poster 2 vidéos par semaine, je me donne à fond. Je suis engagé, et il faut que je tienne cet objectif. Ça, c'est très important. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.